أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que le salut et la paix soient sur lui. Au nom de Dieu tout clément et très miséricordieux, j'atteste qu'il n'y a de divinité que Dieu, lui seul, l'unique, et j'atteste que tous ses messagers, Anbiya et Rasulillah, sont ses prophètes, ses messagers et prophètes porteurs de la bonne parole et annonciateurs du jour du jugement dernier. La louange est à Dieu le seul des mondes, que la prière et la paix soient sur ses messagers. C'est lui qui existe sans début et sans fin, c'est lui qui entend et qui voit, quoi que tu puisses imaginer, tu donnes ta crainte envers lui et qu'elle te soit accordée et purifiée. Puisse Dieu illuminer nos cœurs à la guidance dans ce qui est un sens caché et dans ce qui est externe et manifeste. La première chose qui marqua pour le prophète, le dernier messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le salut de Dieu et la bénédiction soient sur lui, ce fut dans le début de la révélation, Zala, qui est descendu, la vision véridique, ce qu'on appelle El-Ruya, El-Sadika. Pour cela, il te faut, mon frère, mes frères et sœurs, prendre pour exemple le dernier messager et prophète de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu soit sur lui. Il dit dans le Saint-Coran la parole unique de Dieu, miracle pour l'humanité qui nous amène à avoir de la noblesse de caractère. Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit wa innaka lahalla khuluqin azim, et tu es doué d'un caractère élevé. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien pour le mal et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Le dernier des prophètes et messagers de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la prière de Dieu soient sur lui, nous dit: le cœur est entre deux doigts de la main du miséricordieux. Nam inna al-kulub ba'in isbihin min as-sabain Allah. Personne n'arrivera jamais sans effort, sans dévotion sincère, parce que l'intérieur est la racine de la droiture istiqama, est la source de la bonté comme la corruption de tout acte. Le prophète Mohammed, le dernier des messagers de Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur lui, nous dit: j'ai cru en Dieu, puis maintiens-toi droit. Kal ammana mi Allah umma astakama. La foi de vous ne sera, et il dit aussi, la foi de vous ne sera dans la voie droite que si son cœur y est, et son cœur n'y sera que si sa langue de parole est dans le droit chemin. Ayastakim iman abad atta yastakim kulbu walla yastakim kalba atta yastakim isanaw. Heureux vous dont l'esprit de l'âme exaltée, l'âme de soi-même se tourne vers Dieu dans l'engagement spirituel pour la purification, nafs. C'est un service pour Dieu, un combat spirituel, un effort de piété. Mujahada at-taqwa, une crainte salutaire, par la repentance, tauba. Le chemin que le croyant doit observer, l'exigence en la voie, en s'appuyant sur Dieu seul par le choix préférentiel, khatar, de la part de Dieu l'unique, kabir, le bien informé, car c'est lui seul, El-Aziz, le Tout-Puissant, qui prend en charge la conduite de chacun. Il demeure avec le commun des gens vertueux, Ahmad El-Habrar, dont le travail spirituel en est la récompense. Si le croyant s'efforce sincèrement de modeler sa vie, l'individu n'est rien et ne peut rien par lui-même, il reçoit tout de son créateur, la Khalik. Il ne doit jamais le négliger. El-Basit, puis le généreux de ses dons multiples.
je voulais sortir cette petite phrase du travail que j'avais fait il y a quelque temps. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter? Oui, c'est ça que je cherchais. Dieu nous dit, ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Ya ayyuhalladhina amanu afwahu bil uqud. Dieu n'est de Dieu que lui, que les croyants se tiennent totalement à Dieu. Harry, mon frère de foi, je t'engage à persévérer dans ta foi, à comprendre celle-ci par l'instruction et les méditations que nous enseigne notre Créateur, et que nous enseigne notre Créateur à travers ses livres qui sont dans le Tanakh. Donc le Tanakh, c'est la répartition des 3 livres de l'Ancien Testament. Dans le Injil, donc les divers écrits des compagnons de Jésus, fils de Marie, Isa ibn Myriam, et de la dernière révélation, le rappel, la récitation révélée que nous connaissons par le Coran. Pour cela, il y a un long chemin et un long travail à faire. Malheureusement, c'est difficile, comme me l'a dit un imam d'une mosquée de la région parisienne. Nous avons mis des livres à disposition de la communauté musulmane, mais malheureusement, ils sont peu ou prou enclins à ouvrir ces pages et à discerner le sens de ce qu'on leur dit souvent, et aussi apprendre. Il se suffit simplement à s'asseoir et à écouter le prêche du vendredi, à faire leurs supplications, leurs invocations lors des prières rituelles, et c'est tout. Ben non. Comme vous le savez, le premier mot du Coran, Bismillah Rabbika, il révèle, récite au nom de ton Créateur, de ton Seigneur, et ce mot est malheureusement pas utilisé à bon escient. C'est pour ça que j'ai depuis quelques années lancé un projet, une exposition itinérante à travers toute la France, dom-tom incluse. Voyant que le projet est relativement assez complexe, demande l'effort de beaucoup de personnes, financiers aussi, et il y a un apport aussi matériel, à savoir des personnes pour aider une quinzaine de personnes salariées pendant une durée de 6 ans. Malheureusement, faute de fonds, c'est pas possible. Faute de fonds, on a l'argent, mais on n'a pas la volonté de le donner. Je vois des constructions de mosquées, c'est très bien, avec des minarets ou des structures de différentes formes, c'est intéressante, coûteuse souvent, mais après, comme le dit le frère, si on met des guides, ils ne seront pas vus. Donc je me demande à quoi ça sert d'avoir de si beaux bâtiments si la lumière de Dieu n'y est pas exposée. C'est un peu dommage. C'est pour ça que j'ai changé la modalité du projet, à savoir que je stockerai chez moi, enfin dans un lieu acheté par la générosité des gens, un local sécurisé qui pourra servir aussi de salle d'exposition et d'études pour ceux qui veulent venir. Il y aura des bungalows qui seront mis à côté pour certaines personnes qui veulent passer en séjour à des prix vraiment dérisoires, juste pour payer l'eau et l'électricité. Il n'y a pas de coût de location. Les bungalows 5-6 places ou 7 places, ça va dépendre de la dimension des bungalows. On espère une dizaine de bungalows, c'est déjà quand même conséquent. Avec des aires de jeu pour les enfants et les adultes, des aires de plein air, d'activités culturelles et cultuelles. Inch'Allah, si Dieu le veut. Et c'est pour ça que dans ce projet, tout sera stocké, que ce soit des livres sur l'islam, on est près de 500 ici, qui seront mis à disposition. J'essaye d'en avoir d'autres, de très intéressants.
vu que c'est sur le projet, des objets aussi à caractère artistique, sur la foi religieuse, des caractères intellectuels aussi. Mais le problème, c'est que, faute de moyens, je n'ai que ces 500 livres à peu près mis à disposition et quelques objets que j'ai. Et ça ne suffit pas pour donner une vraie dimension culturelle et culturelle. Donc on met aussi à disposition, on mettra une chance, si Dieu le veut, dans l'acquisition du bien, un véhicule, une bibliothèque, où tout sera mis dedans. Et ce véhicule sera prêté, si Dieu veut, aux personnes désireuses de faire l'exposition directement dans leur ville. Donc ils viendront le chercher moyennement la souscription d'une assurance sur le véhicule et sur les biens qui seront donnés, parce qu'il y a quand même des sommes assez considérables, avec naturellement un listing de tout ce qui est à l'entrée et à la sortie. Donc quand on regarde l'investissement que vous pouvez donner par mosquée, par exemple si chaque mosquée donne 100 €, sur les 2000 mosquées, ça fait quand même un beau petit budget. Et si chaque mosquée donne 200 € ou plus, vous voyez, c'est assez considérable. Et c'est l'investissement de 200 € pour faire une exposition d'une semaine dans votre lieu de culte que vous ne pourrez pas faire, faute de logistique. Alors qu'on met, Inch'Allah, on met toute cette logistique, on mettra toute cette logistique à disposition qui pourra vous être utile et permettre de faire rappeler aux gens qui sont croyants ou non croyants, c'est quoi notre vraie religion. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est pas ça. Dieu nous interdit de faire du prosélytisme, il nous encourage à apporter sa lumière à ceux qui n'ont pas cru. C'est ce qu'ont fait tous les messagers, ce qu'a fait le dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec toute la souffrance qu'il a subie, ainsi que ses compagnons. Vous connaissez toute l'histoire, pour une partie de vous. Et si vous regardez l'effort qu'ils ont fait, c'est rien par l'effort qu'on envisage de faire par cette simple exposition. Nous comptons sur votre générosité. Je parle aux responsables associatifs, cultuels et culturels musulmans, quels qu'ils soient, d'investir 100 €, 200 €, ce qui est rien, c'est peut-être 50 centimes par participant au sein de vos communautés, si c'est peut-être moins sur une année. Donc c'est dérisoire par rapport aux sommes considérables qui vont être englouties des fois dans d'autres projets plus ou moins louables pour certains. Je ne parle pas de la construction de lieux de culte, je parle de dépenses qui ne sont pas toujours indispensables. Donc prochainement, il y a des gens, je crois vers le mois d'août, qui vont percevoir des sommes, ou d'autres. Je ne demande pas de profiter de ces sommes pour nous les donner, mais de penser que l'éducation, elle est importante. Autant la vôtre, malheureusement, que celle de vos progénitures ou celle de vos voisins. Le bien vivre ensemble, c'est de se comprendre, et ça, c'est important. Et malheureusement, la compréhension, c'est pas simplement un repas de couscous, tagine, ou une petite fête olé olé, avec des tambourins. Je n'interdis pas, moi je suis pas là pour juger les gens. Au contraire, j'ai fait un article sur la musique. Je suis en train d'en faire un sur les chants et les poèmes, où on dit c'est interdit, mais quand on regarde qu'il y a eu des poètes qui étaient contre les musulmans, contre le prophète, ils sont devenus des protecteurs de la religion. C'est pour ça que je vous ai rappelé ce verset, ce propos du prophète, que les ennemis peuvent être des alliés. Donc, je vous demande incessamment d'aider ce projet, parce qu'il n'a jamais été fait en France à l'échelon national. On l'avait fait sur Nantes à l'époque où j'étais sur la mosquée de Nantes, la mosquée de Malakoff, qui est une ancienne église. Il faut savoir que beaucoup d'églises ont été transformées en mosquées, ce qui n'est pas interdit. Donc, au lieu de construire des grands lieux de culte ailleurs, en dehors de la zone industrielle ou autre, essayez de voir s'il n'y a pas des lieux de culte chrétiens, catholiques, protestants ou autres qui sont abandonnés et les utiliser à bon escient. Donc je vous invite à nous aider à ce projet
Et si Dieu le veut, il pourra y aboutir peut-être l'année prochaine, parce que ça demande un petit peu de temps pour assembler les objets. Et si vous regardez sur mes deux pages Facebook, sur le site de la mosquée de Thouars et sur l'autre au site de Logis Salam, vous voyez que je ne suis pas une personne qui profite. Bien au contraire, j'ai déjà investi près de 10 000 euros dans l'acquisition de livres et d'objets qui peuvent vous être utiles. Donc, vous voyez, moi j'ai investi 10 000 euros, on vous demande 100, 200 euros par mosquée. Si vous pouvez donner plus, tant mieux, faire une collecte spéciale un vendredi ou un dimanche ou un autre jour de la semaine, comme vous voulez, pour ce projet qui est important, que les grandes organisations musulmanes n'y ont pas pensé ou pensé à autre chose. Ce qui est un peu dommage. La culture, c'est pas simplement faire des conférences, c'est très bien, mais tout le monde ne peut pas y assister, mais dans des expositions itinérantes, ça servira à tout le monde. À savoir que même sur une semaine, vous aurez la possibilité de faire venir, après la rentrée scolaire de septembre, les écoles, les maisons de retraite, les gens, les particuliers, les responsables culturels, pour voir cette exposition et qu'elle puisse s'agrandir, si Dieu le veut, et peut-être créer au sein de chaque ville des mini-salles d'exposition sur l'islam, avec comme référence les livres que je vous ai donnés, que vous pourrez acheter, et ce sera des expositions qui dureront beaucoup plus longtemps et qui seront à la portée de tout le monde. Vous pouvez le faire, je le sais, vous en êtes capable. Il vous manque simplement la volonté, le courage, et aussi, ce qui est important, enlever cette méfiance que vous avez entre vous. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de confiance. Beaucoup de gens me connaissent dans la région de Rennes, dans la région de Nantes. J'étais aussi sur Groyet, pas loin d'Albi, Réalmont, Mazamet, tout ça. Sur Toulouse, Montpellier, Lyon, Abron, il y a très très longtemps, il y a plus de 40 ans. Et d'autres villes, Marseille, enfin bref. Donc je vous demande incessamment d'aider à ce projet. Refuser d'y participer, c'est pour moi, à mon avis, c'est être complice de l'ignorance. Et nous ne voulons pas d'être des ignorants. C'est ce que le dernier des messagers de Dieu, que le salut et la paix soit sur lui, a fait. Puisqu'il a dit, nous sommes un peuple d'ignorants. Une nation, une tribu. Dépend le sens, le terme du mot que vous voulez dire. Donc c'est très important pour cela de comprendre notre religion, pour la partager, car elle est une lumière qu'on doit donner aux gens, et cette lumière, elle ne doit pas se propager entre nous, ce serait grave. Elle doit se propager dans les cœurs de chacun d'entre nous et de ceux que nous côtoyons depuis des décennies pour certains. Et pas dire ce n'est pas notre pays, eux c'est eux, nous c'est nous. Non, c'est pas ça. Nous avons une sourate qui nous parle du respect de la foi, sourate al-Kafirun, al-Kafirun, donc vous le connaissez par cœur, et qui nous explique ce respect qu'on doit avoir entre les autres. Et ce respect, si nous ne le partageons pas par notre foi, eh ben nous avons failli. Et ça, c'est pas bon parce que nous serons jugés par nos actes. Et les actes ne valent que par les intentions. Et si nos intentions ont été négligées, c'est un gâchis, non pas pour la religion, non pas pour Dieu, parce que Dieu, il se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de nous. Nous sommes ces simples créatures, c'est un gâchis pour nous, pour le destin que nous attendons, non pas sur cette terre, mais dans l'au-delà. Et c'est ça qui est dommage, c'est que beaucoup de gens pensent que la vie d'ici-bas, elle est tellement envahissante qu'on en oublie l'essentiel. Je vous demande donc pour ça de réagir et d'agir, d'aider à ce projet qui est essentiel pour vous,
pour vos actes, pour vos intentions, est essentiel pour l'environnement et tous les bienfaits que vous pouvez gagner à Sanat. Sinon, c'est même pas la peine de vous engager à parler, de dire « Oh, toi ceci, oh, toi cela ». Non, 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 ça sert à rien. Donc, je vous demande de nous aider. Et vous en êtes capable. Donc j'espère, Inch'Allah, je ne vais pas rester trop longtemps, c'est déjà 20 minutes que je cause. Et que je vous invite, je ne dis pas je vous incite, je ne suis pas là pour ça. Mais ça fait plus de 45 ans que Dieu merci, presque 45 ans Dieu merci, que par étant ancien élevé chez les bonnes sœurs, appris le catéchisme, étudié un petit peu les évangiles, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, on l'apprend tous les jours. Et le Coran, on l'apprend tous les jours, le rappel, puisque le Coran c'est le rappel de ce qui était avant. Et on le voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui nous sépare dans la foi. Hein, c'est ce qu'un roi qui a protégé les premiers musulmans qui sont partis pour se protéger, hein, que le prophète les a envoyés vers ce roi que vous connaissez tous, qui leur a dit c'est quoi la différence. Quand un compagnon du prophète leur a récité la sourate Marie Myriam. Donc, travailler sur ce projet en nous aidant avec 100 euros, 200 euros, et pour ceux qui sont bien généreux, 500 euros, 1000 euros. Et si vous arrivez à ramasser de l'argent à travers votre communauté, mais attention, cet argent, il faut le donner pour ce projet, et non pas pour certains corrompus en profiter pour se remplir les poches, comme ça c'est malheureusement vu faire pour certaines personnes qui ont récupéré de l'argent soi-disant pour les mosquées et qui sont partis s'acheter des Mercedes et des villas et ils ont construit au bled et on ne les a plus jamais revus. Des fois c'est des millions d'euros qui sont partis frauduleusement là-dessus. Donc c'est Dieu qui jugera, c'est pas moi. Aider dans ce projet, c'est vous aider. Allez, salam alaikum, que le salut de Dieu et la paix de Dieu soit sur vous. Et aux grandes organisations musulmanes, réveillez-vous aussi là-dessus, parce que les petites guerres intestines, ça suffit. C'est un peu comme en politique, hein. Les gens n'ont plus beaucoup de confiance entre vous, que ce soit les politiciens ou que les responsables associatifs des grandes organisations musulmanes, parce qu'ils se posent beaucoup de questions, hein, comme l'histoire du halal, où est partie la taxe, puisqu'on a changé le mot, la taxe du halal, par une autre taxe, un autre mot, mais l'argent, on ne sait pas où il est et à quoi il sert réellement. Donc les projets de bienfaisance, c'est en France qu'il faut les faire, pas à l'étranger. Il y a beaucoup d'organisations internationales qui aident, ou des jumelages qui aident des pays à l'étranger. Et nous devons travailler ici pour avoir la morale, une morale que nous avons souvent, nous musulmans, perdue. Salam alaikum.